Hello! On est mercredi 29 octobre. Là, je vais déjeuner avec mes copines à midi. Je suis trop contente. Par contre, j'ai 40 minutes de marche. Pourquoi est-ce que je prends pas le métro ou quoi? En fait, à Lisbonne, il faut savoir qu'on marche énormément et on prend très peu le métro. C'est-à-dire que là, par exemple, là où je veux aller, c'est pas du tout desservi de la bonne manière pour moi de prendre le métro. Donc on marche énormément ici. Je peux vous assurer que les 10 000 pas, on les fait très facilement. C'est tellement beau. J'ai commencé ce matin avec une séance avec ma coach business. Je voulais vous en parler justement, c'était incroyable. Genre vraiment, ça m'a mis tellement de bonne humeur, ça m'a fait tellement du bien. En fait, ça fait quelques mois que je me reconnais plus, entre guillemets, mais genre d'une très bonne manière. Ces derniers mois, depuis que j'ai aménagé à Lisbonne, souvent je me dis mais c'est qui cette Mariva? Mais qui est-elle? Mais d'une très bonne manière, c'est-à-dire que je me vois beaucoup plus extravertie, je fais rire, je prends ma place, je suis moi-même, etc. On en est vraiment venu à comprendre que pour la première fois de ma vie, je suis en train de vraiment sortir de la suradaptation et du fait de forcément m'adapter à tout le monde autour de moi et de comprendre avec mon corps que c'est safe d'arrêter de me suradapter et surtout de devenir moi-même et d'être pleinement moi-même dans ma personnalité, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant, c'est absolument magnifique. C'est tellement beau de se voir guérir comme ça. Ces 3 dernières années dans mon business ont été magnifiques. Mais je comprends aussi vraiment pourquoi je n'arrive plus à show up de la même manière et entre guillemets à passer à l'action de la même manière dans mon business comme je le faisais avant. C'est parce que je ne suis plus la même personne et que du coup je suis un petit peu perdue parce que je me dis je voudrais agir mais je ne peux plus parce que je suis vraiment dans un entre-deux, dans une mue en fait, en train d'incarner la vraie moi, j'ai envie de dire, et en train de laisser derrière l'ancienne moi, celle qui se cachait beaucoup derrière cet archétype de l'experte, à toujours donner de la valeur, etc. Et aujourd'hui je me retrouve plus là-dedans. C'était pas vraiment moi, c'était vraiment moi qui étais dans la suradaptation permanente. Donc moi je suis vraiment en train de vous partager ça pour vous montrer que en fait on évolue tellement, on reste plus la personne qu'on était, et des fois quand ça bloque c'est pas pour rien. C'est pas vous qui manquez de discipline, c'est pas ça sert à rien de se taper sur les doigts. C'est vous qui êtes en train de changer vraiment d'identité. Et moi aujourd'hui je suis vraiment en train de guérir d'une magnifique manière où je lâche la suradaptation et je suis en train d'apprendre que en fait c'est hyper safe d'être littéralement genre moi-même, authentique dans ma personnalité. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que je commence les vlogs aujourd'hui. Les vlogs c'est vraiment un endroit où, un espace où je sais que je vais pouvoir juste montrer ma personnalité, m'exprimer différemment, etc. Donc cette séance a été mais incroyable. Je suis ressortie de la séance mais genre émue. Vraiment j'ai envie d'aller croquer le monde à pleines dents quoi. Genre je suis enfin libre et free et safe de me montrer telle que je suis sans masque, tout simplement. T'es trop belle! Attends, fais voir ton outfit en fait. Oh, t'es trop belle. C'est quoi ces chaussures? C'est des nouvelles? C'est les Doc Martens. Du coup, la session est à 9h, heureusement. Je sais pas toi, mais avec le... Ton studio, t'es contente là des bookings que t'as eu les derniers jours, etc. J'ai déjà quelques bookings Ok. de groupe WhatsApp. Bref, ça y est, putain! Et aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je suis un peu dans le rush aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est le lancement officiel où je vais commencer à en parler sur Insta. Ok. Ouais, pour dire que c'est bon, ça ouvre lundi. Ouais. Et les bookings vont être ouverts à tout le monde, mettre tous les événements en ligne et tout, les bookings. Et même là dimanche, le flea market. T'as vu, j'ai fait les flyers. Oui, ils sont trop beaux! Mais là, à chaque personne qui achète un truc, tu leur donnes. Ouais. Tu leur donnes, pas le choix. Ça m'a coûté un rein, mais Sérieux? Ouais. Bah, c'est un investissement. T'auras un ROI derrière, j'espère. C'est ça. Faut penser ROI. Donc, venez nombreux. Ah, mais c'est trop bien. Et il y a des copines inspirantes comme ça qui ouvrent leur studio de pilates en fait. Oh my god! Et vraiment, genre sur mon emploi du temps, toutes les semaines maintenant, c'est genre lundi 8h30, mercredi 8h30, vendredi midi 15, j'ai mes cours de pilates avec OC. Non mais. Alors, spoiler alerte, les cours ne sont pas du tout prêts, je ne sais pas du tout ce que je vais leur faire, mais c'est pas grave. D'ici là. C'est pas drôle. Je suis contente d'avoir fait une natte, même si elle est trempée, mais bon, C'est pas ok en fait. Vlog, ah mais là, une journée dans mon assiette. c'est vrai? Allez. Ça a l'air trop bon. Bonne app les girls. Moi j'étais pas... Moi je mange pas avec mes doigts en fait. Avec tes doigts de graisse. Il me
juste parce que j'ai vraiment un vernis dégueu et ça c'est... Mais tout YouTube est jugé. Tu vas être la meuf aux dieux. Il faut vraiment que je fasse des efforts, mais c'est un truc que j'oublie. Très star. Un petit outfit, un petit ensemble. Non, en vrai, j'aime trop cet ensemble. Il est magnifique. J'ai attendu qu'il pleuve pour pouvoir le mettre parce que littéralement, tout genre septembre, octobre et tout, c'est une chaleur. Et ça dit pas qu'il m'attendait comme ça, genre. And here we are. Ouais, attends, je vais faire un petit peu parce que le mur est très lourd. Dites-moi, Anne, tu peux me dire si je fais crever? Voilà. Attention! Bah, tu m'as dit millions avant. Bonjour. Ça va? Miam! Ça a l'air trop bon! DK Iced Oat Milk. Bah déjà la part de cheesecake elle a l'air ouf. Et toi? Brownie and cookie. Ah vous partagez? Ouais. Il y a du chocolat dans le brownie. Donc là on est dans le Uber parce qu'on va où? On va faire les essayages de robe de mariée de madame. Et la semaine dernière elle m'a fait la surprise pour me demander d'être sa témoin. Et vraiment j'étais choquée, genre j'ai vraiment failli pleurer parce que j'étais trop touchée, j'ai vraiment failli chialer. Parce que c'est ma première meilleure copine qui se marie et je suis témoin. Et je suis trop contente. Du coup on va faire les essayages. On a les deux témoins ici présents. Vraiment, on trouve vraiment un moyen de se taper des barres, nous, ici même. Non, pas du tout, genre. Je suis à poil. Je filmerai pas la robe, don't worry. La meuf, il y aura un leak, il y a eu un leak au niveau de la robe. Et voilà, pas de surprise. Super Marisa. Trop belle. J'adore. Yes, that's a big yes. On peut pas vous montrer bien. On a fait plusieurs boutiques d'essayage durant la semaine avec OC et en fait elle a choisi sa robe et elle a eu un coup de cœur et on est revenu et voilà. Des témoins pas sortables. Des témoins. Donc là il y a eu un petit moment emotional. Elle a trouvé sa robe officiellement, c'est ouf. Elle a vraiment trouvé sa robe, ça y est. Ouais. C'est officiel. Il y a eu les larmes de... Ah, là il y a eu les larmes là il y a eu les larmes, c'est trop beau de voir sa copine se marier. Genre... Aussi je voudrais ta réaction à frais, comment ça fait à froid? À chaud. Oui aussi je voulais ta réaction à chaud du coup. Ça fait quoi de choisir là ça y est t'as officiellement dit oui à ta robe en fait. La robe dans laquelle tu vas te marier. Bah ça m'a rendu émotionnelle. Oh et je m'attendais pas du tout. Je sais pas, ça me... Pour une autre journée. Littéralement qu'est-ce que je vais faire? Donc ce matin j'ai bossé pas mal. Là je vais
à Sephora parce que j'ai littéralement plus de skincare, j'ai plus rien de produit. Donc je vais aller refaire un petit peu tout ça. D'habitude je prends un peu, là j'avais les produits Yepoda qui sont super bien, mais alors je sais pas pourquoi là c'était beaucoup trop léger pour ma peau. J'avais une peau méga sèche, donc je vais aller refaire ma skincare un petit peu. Et ensuite je vais aller acheter des trucs en mode pour genre masser le visage, en mode vous savez gua sha, etc. J'en ai plus. Enfin j'en ai plus, j'ai perdu mon gua sha. Je vais prendre gua sha, même une huile pour masser le visage, etc. Parce que je me trouvais un peu genre je me trouvais un peu genre puffy les matins, je sais pas pourquoi. Donc j'ai fait un peu ça ce matin, genre des massages du visage, etc. Et ça, j'ai vraiment vu une différence. Et j'étais en mode ok waouh. Donc je vais aller acheter tout le matériel. Cet après-midi je vais coworker avec mes potes. Et ensuite j'ai 2 séances en présentiel de coaching. Et voilà, c'est notre journée. Donc j'ai trop hâte. Vraiment encore une... je me suis levée ce matin, j'étais en mode encore another amazing day in the city. Donc je suis trop contente. Donc moi je me dirige directement vers la Korean Skincare. J'avais testé Bioma qui était super bien. En plus ça coûte vraiment pas cher, c'était hyper cool. J'ai plein de produits Herborian que j'adore. En fait j'ai fini toute la gamme Yepoda. Et en fait je l'avais utilisé l'année dernière et c'était super. Mais alors là je sais pas pourquoi, c'était beaucoup trop léger pour ma peau. C'était pas du tout hydratant. Et là je viens de découvrir quoi? Beauty of Joseon, je sais pas comment on dit, mais alors faut pas m'avoir avec des packaging comme ça les gars, moi c'est incroyable en fait. Faut pas faire des packaging comme ça parce que je saute direct sur l'occasion. Du coup je vais prendre déjà le Glow Serum et ensuite je pense, donc je vais prendre aussi le Cleansing Oil qui a l'air dingue. C'est super en fait, vraiment moi je suis une fanat de skincare, de produits, peu importe. C'est le paradis Sephora. J'ai été dans un autre magasin qui est genre un magasin pas ouf et j'ai vu la skincare que j'avais acheté chez Sephora. Du coup je me suis dit est-ce que j'ai vraiment acheté une bonne skincare? J'en sais rien, mais du coup je vais tester parce que c'est un peu la dernière skincare coréenne que j'ai pas testée. Là je suis en train d'acheter mon gua sha et mon roller. Je vais acheter genre une huile un peu pour le visage faite pour, genre en mode pour masser mon visage quoi sans l'irriter. Et en fait, ici au Portugal, on a un magasin qui s'appelle Celeiro et c'est incroyable. Genre, il y a tous les compléments alimentaires que vous voulez, toutes les huiles, toutes les crèmes, la skincare. Genre, c'est un truc hyper clean. Genre, c'est hyper clean. Enfin, tu sais, bio. Genre, tu peux même faire tes courses et tout. C'est trop bien. Il y a tous les compléments, tous les trucs. C'est vraiment le paradis. À chaque fois que je viens ici, je suis en mode non. C'est trop bien. J'aime trop ce magasin. Donc là je vais m'acheter une huile, je sais pas trop quoi m'acheter comme huile pour masser le visage, je vais demander à ChatGPT. J'ai pris ça, donc ça va faire le taf et j'ai trop hâte de tester tout ça. Voilà. Je viens de revenir et je suis sur mon balcon. Et genre là je suis revenue à l'appart et j'ai vu ma coloc et j'étais en train de lui dire est-ce que je peux te montrer les rushs des vidéos que j'ai fait hier? Est-ce que je peux te montrer les rushs de mon vlog, etc. machin pour avoir des avis? Parce que là je doute grave, c'est drôle parce que c'est nouveau pour moi de vlogger et surtout c'est nouveau pour moi de ne pas toujours parler de business, etc. Même si là, même dans le vlog, je parle beaucoup de prise de conscience, etc. machin, parce que moi j'adore ça, je suis passionnée de toute façon. Mais là, c'est très, très challengeant pour moi au final de montrer ma vie et de pas apporter tant de valeur entre guillemets que ça. Et du coup là j'étais en train de lui dire mais t'es sûr que c'est bien? Est-ce que t'es sûr que c'est pas nul? Est-ce que c'est le genre de vlog que tu regarderais? Et du coup je lui ai montré des rushs, j'étais en mode mais j'adore, c'est exactement ce que je regarderais. Bref, donc là juste pour vous montrer que moi je doute grave là parce que l'experte en moi, la fille qui provide, qui donne en fait que de la valeur, etc. a envie de revenir en mode mais là je donne pas assez en fait, là c'est inutile, mais pas du tout. Donc voilà, là ce qui se passe un petit peu. Mettre un message de rappel pour voir vraiment qui participe et comme ça. Une après-midi cowork avec les filles. C'est vraiment la première fois qu'on se retrouve tout ensemble. Le cowork qu'on est, c'est ultra stylé. Alors c'est pas vraiment un cowork, je peux pas vous dire où c'est. Parce que si la vidéo, elle perce, il y a tout le vidéo qui va venir ici. Et déjà c'est chaud pour trouver une table, donc je peux pas vous dire l'endroit, mais en tout cas regardez, c'est très très stylé. Donc c'est intéressant, on peut faire ces petites listes.
En vrai, je suis trop fière parce que je viens d'éditer mon vlog pendant 2 heures. J'ai fait 18 minutes. Bisous meuf. Et là, on a très très faim, donc on va aller chercher une petite pastry. Hola, boa tarde. Pan de Deus. Listo? É possível? E é tudo. Sim, para armar. En tout ça, c'est genre ça s'appelle un pain de Deus. Et c'est genre un pain à la noix de coco hyper sucré. Et en fait, dedans, ils mettent fromage et jambon. Moi, j'adore. C'est genre ultra portugais. Ça. Je suis une locale. Là, je viens de terminer une séance avec un de mes coachés. C'était exceptionnel. En fait, on ne vient pas rajouter des choses, on vient enlever. On enlève des couches, on enlève des masques, on enlève des conditionnements, on enlève des peurs. Et moi, je ramène vraiment les gens dans leur essence, dans leur cœur, dans leur vision, la mission. Moi, je parle énormément de mission de vie, etc. Du business aligné, du business ancré dans le cœur. Et ça, c'est beaucoup trop important pour moi. Et c'est vraiment ce que je fais dans mes séances au final. Donc là, j'étais en séance avec un entrepreneur qui est en train de changer beaucoup de choses dans sa vie, qui est en train de se faire confiance. Ça demande de lâcher des choses, lâcher des anciennes identités, lâcher des chapitres de notre vie. C'est terrifiant parce que c'est comme si en fait on faisait vraiment le grand saut. C'est comme si on allait sauter d'une falaise et qu'on plongeait, mais on ne savait pas en fait si quelqu'un allait nous rattraper. Et ça demande aussi de lâcher la logique, de lâcher le mental. On n'a pas de garantie derrière, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on choisit en fait l'incertain face à ce qui est certain. On choisit l'illogique par rapport à la logique. On choisit l'illogique qui nous fait vibrer plutôt qu'une logique plus certaine, mais qui nous ennuie. Donc moi, mon but au final, là pour les vlogs, j'avais envie de faire un petit point sur ça. J'adore vous montrer quelqu'un de très extraverti, très sociable, très expressive, etc. Et ça me fait vraiment du bien de pouvoir montrer ça à travers les vlogs, et aussi passionnée depuis plus de 6 ans maintenant par le mindset, l'évolution de soi, le dev perso. On va parler un peu numérologie vite fait, mais en numérologie, moi j'ai beaucoup de 7 et j'ai beaucoup de 3. Donc c'est drôle au final parce que le 3 c'est ma partie très extravertie, très même enfantine, vraiment cette âme d'enfant, la joie, l'engouement, je suis très enjouée, etc. Et le 7 c'est beaucoup l'introspection, l'analyse, le fait de toujours apprendre, etc. Je suis passionnée de comprendre ce que je vis à l'intérieur, mes émotions. C'est vraiment plaisant pour moi au final de le partager dans mes vlogs et de montrer ces deux côtés de ma personnalité. C'est trop beau quoi. Un de mes buts dans cette vie, c'est de pouvoir être toujours de plus en plus moi-même, pouvoir en fait enlever tellement de couches et de masques et de conditionnements qu'on peut vraiment être dans l'expression pure de soi, l'expression pleine de son essence et de soi-même. On enlève là comme un oignon les couches pour incarner, j'ai envie de dire, qui on est vraiment. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus magique de s'autoriser en fait à exprimer qui on est vraiment, que ce soit à travers notre manière de parler, notre expression, notre art. Moi je dis toujours à mes clients, les entrepreneurs, hein, c'est des artistes, on est là pour exprimer notre art, etc. Moi il n'y a rien de plus plaisant que de me voir être de plus en plus moi-même et incarner, j'ai envie de dire, cette moi authentique et vraie, et d'arrêter en fait de se freiner et de se restreindre et de se cacher. Good morning, on se retrouve pour une nouvelle journée. Ce matin j'ai passé la matinée à bosser chez moi, j'ai eu 2 séances clients. Mon coaché avait atteint un plafond de verre dans son business et il fallait qu'on détermine un nouveau cap, une nouvelle direction, j'ai envie de dire. Donc là il y a juste en fait des recalibrages à faire. Quand on atteint un plafond de verre comme ça, c'est ok, on va voir ce qui fonctionne plus, on va voir ce qu'on ne veut plus, on va voir ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous va plus à notre énergie aussi. Et on va vraiment en fait déterminer un nouveau cap, une nouvelle vision qui va faire que naturellement on va se mettre en direction, on va se diriger vers cette direction. Et la deuxième séance, c'était une de mes clientes justement qui a beaucoup de mal avec le fait de se montrer sur les réseaux sociaux. C'est pas un problème de discipline, c'est un truc plus profond que ça. Cette fille, elle a aucun problème de discipline dans sa vie. Il y a juste au niveau des réseaux sociaux où elle n'arrive pas en fait à show up, elle n'arrive pas à se forcer. Donc au contraire, on n'est pas là pour se forcer, justement, c'est pour ça que c'est pas un problème de discipline. Donc on va vraiment en fait de séance en séance voir ce qui se cache au fond, les croyances, les peurs derrière ça, parce que bien sûr son système nerveux est en train de la protéger de quelque chose dont elle a peur. Donc on va vraiment voir la peur à la racine de tout ça. Et puis là cet après-midi, je vais aller boire un café avec un ami qui est hypnothérapeute. C'est une personne très intéressante, donc on va pouvoir un peu parler de tous les deux de nos professions respectives. Je pense qu'on a énormément de choses à se dire et on a une vision assez similaire des choses. Ce soir, c'est Halloween et je vais aller boire un verre avec mes potes. Je suis dans un petit café taïwanais juste à côté de chez moi. C'est genre trop mignon. Je sais pas ce que je vais prendre encore, mais j'adore. Vraiment, je sais déjà que je vais revenir ici.
m'avait intéressé parce que tu avais dit que tu avais fait Compostelle et tout. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Enfin, je l'ai fait un peu avec mon père et tout, tu vois. Tu l'as fait en entier? Non, pas du tout. Mon père le fait depuis 2 ans, là. Il le fait genre petit bout par petit bout. Ouais, une semaine par une semaine. Voilà, genre 10 jours par 10 jours Ouais, et tout. Et en juin, il m'a amené avec lui, là, justement, et on a fait 4 jours. C'était un peu mon introduction, justement, au chemin. Tu vois. Le Camino, quoi. On est arrivé et j'étais en mode, quand est-ce que je repars, quoi. L'expérience de marcher, à quel point tu es connecté avec toi-même, tu sais, quand tu marches, tu t'introspectes, ce recul que tu as face à la vie. Puis même, tu vois, c'était vraiment une belle expérience parce que j'avais vraiment posé une intention précise. C'était vraiment de pouvoir connecter avec mon père de manière sans masque, en profondeur, émotionnellement, de connecter avec mon père pendant ce chemin. Tu vois. On l'a fait tous les deux. Et puis poser une intention avant de faire quelque chose, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ah ouais. Ça nous a changé tous les deux, tu vois. À ton avis, qu'est-ce qui a permis ça, justement? Même la dimension sacrée du chemin. Moi, je pense qu'en tout cas, et ce que j'expérimente au quotidien, et puis comme j'ai marché pendant 2 ans et demi, je l'ai expérimenté aussi. T'as marché pendant 2 ans et demi? Bah, du coup, le voyage que j'ai fait, là, c'était 2 ans et demi de marche. Le fait d'être dans un nouvel environnement donne des nouvelles permissions. D'être dans un pays étranger encore plus. Tu On peut être une autre personne. Enfin, exactement, tu t'autorises à ne plus être ce que l'environnement, tu n'es plus dans l'environnement dans lequel tu as grandi. Ouais. Une super rencontre, vraiment pendant 2 heures, on a parlé de tellement de choses profondes. Vraiment, c'est ma zone de confort, j'adore ça. J'adore discuter avec des personnes qui sont passionnées, passionnantes. Truc de dingue. Il m'a dit, tiens, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais j'ai écrit ça avant de partir sur un post-it. Et il me l'a donné, et sur le post-it, c'est marqué « Euderne vultu ». C'est du latin, et ça veut dire, en gros, rester le même, enlever les masques et rester le même. Je crois que ça veut dire rester le même à l'extérieur et à l'intérieur. En gros, arrêter de se suradapter aux autres, arrêter de se changer pour les autres, vraiment rester le même, sans masque, et ne plus changer de visage, en fait. Voilà, un visage. Et il m'a dit, tiens, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais on parlait justement de ça, en fait. Donc c'était assez dingue, le fait qu'il l'ait écrit juste avant de partir. Et 2 minutes après, on était en train de parler de ce feu intérieur, vraiment le feu intérieur qui même moi m'anime quand je parle de choses où je suis passionnée, hein, vraiment ce feu intérieur qui s'active et où les autres le ressentent autour de moi. Et c'est marrant parce que je lui dis, waouh, regarde, t'as un t-shirt avec le feu. Son t-shirt, littéralement, c'est un t-shirt noir avec une immense flamme. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Et on s'est dit, mais il y a un truc aujourd'hui, c'est fou. J'adore ce genre de rencontre, c'était trop beau. Hello, on est samedi après-midi, je passe mon après-midi dans un petit café pour bosser et je suis trop bien. Je bosse quand je veux, j'avais trop envie de monter mon vlog, j'avais juste trop envie de me retrouver cosy là, il fait un peu froid dehors, bon il fait 20 degrés, il fait un peu froid dehors, je suis avec mon ordi, je suis focus avec mes AirPods en train de monter, bon, j'adore, je suis trop bien, même à réfléchir sur plein de trucs etc, à écrire et tout. Et j'étais en train de me faire une petite réflexion que j'avais envie de partager. Alors, vous savez, cette année 2025, ça a été c'est une année encore en 9, numérologiquement parlant. Donc, c'est une fin de 9 ans de cycle au final. Et 2026 va être du coup une année en 1. Et ça va être le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Et moi, j'ai envie de... En fait, j'ai eu plein d'exemples autour de moi de personnes qui, littéralement, je pensais qui allaient continuer leur business tel qu'il était pendant 10-15 ans et en fait qui ont tout arrêté. Et moi de même en fait. Hein. Moi clairement je pensais que mon business allait ressembler d'une certaine manière pendant des années, voire toute ma vie. Et en fait j'ai tout arrêté, j'ai arrêté plein de mes offres, j'ai quasi tout arrêté et puis je me retrouvais plus dans le contenu que j'avais l'habitude de consommer depuis 3 ans. C'est comme si je m'étais un peu mis dans une case et je pense que je suis pas la seule. Donc j'ai vu plein de personnes autour de moi en fait arrêter leur business qui avant avaient beaucoup d'offres en ligne, qui avaient voilà, des business qui étaient coach, qui avaient plein d'offres en ligne, etc. Machin, qui ont tout arrêté. On voyait tout le monde faire un peu les mêmes choses et donc on s'est dit nous on va devoir faire ces choses-là pour aussi réussir. Et moi j'ai l'impression cette année d'être sortie d'une case, mais du coup alors d'être entrée dans une sorte de flou total de comme je ne me concentre plus sur l'extérieur et que je ne fais plus entre guillemets comme l'extérieur et que je sors de cette case, je vais enfin pouvoir créer ce pourquoi moi je suis faite par rapport à ma zone de génie à moi qui m'appartient. Et en fait c'est challengeant parce que cette case dans laquelle on s'était mis, elle nous aidait, elle nous permettait d'y voir plus clair. Mais quand on sort de cette case,
Et bien là, on se retrouve un petit peu, le mental panique parce qu'on se retrouve un petit peu dans un flou. On ne sait pas vraiment où on va. Et en fait, on doit arrêter de chercher à l'extérieur pour comprendre et pour trouver les réponses. Mais on vient vraiment se reconcentrer sur justement l'intérieur. Et moi, je dis souvent que, au final, ce que je vais créer, ma carrière, parce que ma mission de vie, ma carrière, ce que je vais créer, c'est quelque chose qui n'existe pas encore et qui est vraiment propre à moi. Or, là, ces 3 dernières années, j'ai eu au final l'impression d'avoir créé quelque chose qui était basé sur ce que je voyais à l'extérieur et sur ce que les autres faisaient. C'était mon encre, ma boussole. Mais là, ma boussole, je l'ai remis à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'on est énormément à avoir vécu ça cette année parce que j'ai tellement d'exemples autour de moi de personnes qui ont tout arrêté et qui, justement, se sont rendues compte qu'elles étaient dans une case et qui, là, aujourd'hui, se reconcentrent sur qu'est-ce que moi, je veux créer. Mais c'est comme si on avançait avec un bandeau sur les yeux. On ne sait pas vraiment où on va. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas encore. Et c'est ça, en fait, être une pionnière, être un pionnier. L'idée quelque chose, créer quelque chose, c'est hyper inconfortable. Mais là, on danse vraiment avec l'incertain. Mais on revient vraiment aussi à soi. Et on arrête de créer par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur aussi. On prend notre petit pain au chocolat parce que les pains au chocolat d'Origo sont incroyables. Ah ouais, les meilleurs. Le petit pain au chocolat du dimanche matin qui fait vraiment plaisir. En fait, Océane, elle fait un vide dressing avec les copines à elle et elles ont un style de malade. Absolument avoir les best habits et les best tenues. Et en attendant, on est allé chercher un petit café. Le petit déj. Ah oui, il fait trop beau ce matin, j'adore vraiment. Best Sunday morning. Le petit extrait et moi je fais un mêlé de ça. Genre avec des... C'est incroyable, j'ai trouvé des trucs de dingue. Chemise Kenzo, et en fait, vous n'avez pas la vision encore, mais ça je le mets, je le laisse décolleter avec un jean genre cut au fond, tu vois, et des bottes. C'est trop bon. J'ai un sac rempli et genre j'ai des shorts. J'ai le short comme ça, plein de trucs. De toute façon, je fais un petit boule après, j'adore. Ah, c'est une acné. Elle est dingue. Est-ce qu'on a la vision? Elle est jolie. Elle est jolie. La qualité même, elle est... La qualité. Des fois, tu vois, il parle normal, elle fait une Jessica en plein milieu. Ouais, alors la qualité. stylé. Ça, c'est 100%. C'est combien? Moi, j'ai choisi la méthode. Après la connexion aussi, il a dit bah tu mettras. Qui es-tu, Clara? Comment on s'est rencontrés? Moi c'est Clara, j'habite à Lisbonne depuis 8 mois maintenant. J'ai rencontré Marie-Boy il y a quoi, 3... Ouais, on s'est rencontrés il y a 3 mois. Ouais, et Coup de cœur. Coup de cœur, on a dit on a café, on a chat, on s'est trop bien entendu. Du coup, elle m'a fait rencontrer tous d'amis. Et je garde son chat aussi des fois. Voilà, Adam, cat sitter. Mais le meilleur dimanche en fait. Hein. J'adore. Je vous retrouve pour le petit haul de ce que j'ai acheté ce matin. Donc déjà, cette petite veste marron, un peu Lululemon, etc. Le short bleu, qui est incroyable. Ensuite, pareil, avec juste le short Gymshark, que j'aime trop. Ensuite, si vous me connaissez, vous savez que je porte énormément de marron. Je disais toujours oui, mais je trouve que ça me va bien au teint. Mais en fait, j'ai fait ma colorimétrie. Et du coup, en fait, ça me va vraiment bien au teint. Parce que du coup, en colorimétrie, je suis automne. Là, c'est la jupe que j'ai achetée. J'ai essayé de la styler vraiment avec une tenue que je mettrais. Donc, clairement, ma petite veste en cuir. Elle est trop mignonne. C'est vraiment, je trouve, ce qui fait la tenue. Et alors, vraiment, le meilleur pour la fin. Cette chemise Kenzo que j'ai eu pour 15 €, qui est, mais genre, littéralement extraordinaire. Vraiment. Ça, c'est tellement moi. Je me sens tellement moi dedans. Avec un pantalon, pas de lèvres comme ça. Bon, ce premier vlog touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi tout au long de la vidéo. Merci de m'avoir suivi dans mon quotidien. Vous montrer ma manière de penser, ma vision des choses, mon quotidien, comment je vis, etc. Moi, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez avoir un peu plus accès à ma personnalité et qui je suis. C'est vraiment mon but à travers ces vlogs. Si vous avez aimé la vidéo,
n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyer un message par DM sur Instagram pour me donner votre retour. Vraiment, votre retour sera très précieux. J'en ai besoin de savoir ce que vous en avez pensé, etc. Et je vous retrouve la semaine prochaine.